La justification première des gens qui ne croient pas au changement climatique, c'est souvent celle-ci: le climat a toujours évolué avec ou sans l'humain. Puis à chaque fois que quelqu'un me sort ça, je me dis non mais franchement, faut-tu se mettre la tête dans le sable jusqu'à ce que ça gratte dans le cou pour penser que le problème, c'est qu'ils ont raison. Je te jure. Regarde, juste ici au Québec, là, il y a à peine 15 000 ans, il y a un glacier d'1 kilomètre d'épaisseur qui couvrait la province. Puis ça, ça démontre deux choses. D'abord, que le climat d'il y a 15 000 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Puis que ça date pas d'hier que le hockey, on a ça dans le sang. Par contre, de dire que le climat a toujours évolué, c'est comme dire que la Belle au bois dormant, c'est l'histoire d'une fille pas matinale. Ça manque un peu de contexte. Parce qu'en effet, le problème, c'est que les changements observés récemment sont beaucoup plus rapides que ce qu'on a pu observer depuis des millénaires. Regarde, ça monte en flèche depuis les années 1900 alors que c'était stable depuis le petit Jésus. On assiste présentement à des changements tellement rapides que si on fait rien, non seulement les écosystèmes pourront pas s'adapter, mais nous autres non plus. D'où la notion d'urgence climatique. Donc si on résume, changement climatique égale un dérèglement trop rapide du climat. Mais maintenant, d'où ça vient ça? Les dérèglements auxquels on assiste présentement sont causés en grande partie par notre mode de vie excessif, qui fait qu'on surconsomme, qu'on gaspille, puis qu'on utilise sans retenue nos ressources non renouvelables, dont les énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. Des énergies qui ont pris des millions d'années à se former, puis qu'on est en train de consommer de façon exponentielle en moins de 200 ans et qui sont en quantité très limitée sur la Terre. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Aussi, quand on brûle des énergies fossiles, on produit du CO2, qui est l'un des principaux gaz à effet de serre. C'est les fameux GES dont tout le monde parle. Bon, ben ces gaz-là, une fois garochés dans l'atmosphère, forment une espèce de barrière invisible qui empêche la chaleur de repartir dans l'espace. Ce qui est quand même essentiel, sinon il ferait moins 18 degrés en moyenne sur la Terre. Puis une journée à la plage serait pas aussi satisfaisante si tout le monde était en soupe de ski. Muy frio! Et en émettant autant de GES aussi rapidement, on renforce beaucoup trop cette barrière invisible, ce qui emprisonne encore plus de chaleur, puis comment je te dirais ça? Ça dérape. Donc si je résume, énergie fossile égale GES égale changement climatique. On a longtemps parlé du réchauffement climatique. Mais maintenant, on préfère le terme changement climatique, parce que c'est plus juste. Les conséquences auxquelles on assiste vont bien au-delà d'un réchauffement. Par exemple, ouragans, pluies diluviennes, montée des océans, destruction des milieux de vie et plus de 42 000 espèces menacées. C'est beaucoup, ça. Je pensais même pas qu'il y en existait autant d'espèces au total. Mais là, pas de panique. On a encore le temps de virer le bateau de bord puis d'éviter de s'écraser sur l'iceberg. Quoique bon, c'est pas tant un problème, parce qu'avec les changements climatiques, il n'aura plus d'iceberg. Regarde, ce que je veux dire là, c'est qu'il existe deux types de gestes qu'on peut poser dans notre quotidien pour aider à ralentir les changements climatiques. Il y a d'abord les actions pour réduire les émissions de GES. Ça là, tu peux le faire en réduisant ta consommation par exemple, mais aussi le faire en réduisant tes déplacements. Les déplacements qui utilisent des énergies fossiles comme l'avion puis le char évidemment. Si tu veux aller partout en vélo, même l'hiver, lâche-toi lousse. Garde-toi, props man. Mais je te conseille de mettre une tuque en dessous de ton casque. Aussi, ce que nous devons faire, c'est de s'adapter collectivement au changement climatique. Parce que même si on arrêtait là de produire des GES, on vivrait quand même des conséquences. Ouais, des fois, on peut pas toujours gagner. D'où l'importance de penser à s'adapter aux changements qu'on vit et à ceux qui s'en viennent, que ce soit pour nous ou pour protéger les personnes les plus vulnérables. Ça passe par des actions collectives et solidaires comme interdire les constructions en zones inondables, enlever l'asphalte où on peut dans les villes pour diminuer les îlots de chaleur, planter des arbres, etc. Regarde, je suis conscient que ces affaires-là, ça tient pas juste à toi ou à moi. C'est des efforts collectifs. Pour que ça marche, c'est des milliers de personnes, d'organisations, de gouvernements qui doivent se mobiliser. Mais pour arriver à 1000, ça commence par un. Toi, puis après toi, c'est moi, puis après c'est toi, moi, tes parents, puis après ça devient toi, moi, tes parents, tes amis, tes voisins, ta ville, les entreprises, les gouvernements, et éventuellement, on aura la force du nombre pour repenser à nos façons de faire, de consommer et de vivre ensemble. Vivre mieux. Si tu cherches plus de détails sur comment réduire tes GES ou t'aimerais connaître des façons concrètes pour aider dans la lutte au changement climatique, regarde notre deuxième capsule pour mon top 10 des actions que tu peux faire pour aider à la lutte au changement climatique.